Dernier match à domicile samedi soir pour l'OSQ qui recevait l'équipe de Fleury, deuxième au classement de N2 et toujours en course pour l'accession en national. Malheureusement, soirée compliquée pour les joueurs de Teddy Bertin qui s'inclinent de but à 0, un match qui va forcément laisser des regrets. Frustrant parce que je pense que sur la première mi-temps, on n'a pas vu une équipe qui était deuxième face à une équipe qui est neuvième, donc on n'a pas vu la différence. Je pense qu'on méritait peut-être de mener au score. C'est vrai qu'on peut mener au score dans le jeu, on s'est quand même créé quelques situations et d'occasions. Après encore, comme je l'ai dit, c'est notre gros souci actuellement, c'est qu'on prend des buts un peu gag et des erreurs d'inattention. Là, le joueur comme sur le côté il centre, on doit le couper en deux déjà. Il doit pas centrer. Voilà, ça s'accumule, c'est-à-dire que les buts qu'on a pu prendre cette saison, c'est faute d'inattention, faute de marquage, faute de concentration. Voilà, c'est dommage. Parce que je pense qu'à 1-0, ils étaient en panique. Parce qu'on a encore une occasion avec J, encore des situations pour au moins égaliser. Et je leur avais dit, si on égalise, c'est sûr qu'on aurait une balle de 2-1. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas avéré gagnant, malheureusement. Mais bon, on va pas non plus tout jeter. Hein. On a quand même vécu une saison, je pense, assez sympa, avec des hauts et des bas. Mais on a réussi l'objectif, c'est de se maintenir. Après, comme je leur avais dit, il faut qu'on reste dans la première partie du classement. Alors, je ne sais pas trop les résultats ce soir, mais j'espère qu'on finira au moins 10e. Donc on espère finir au moins 10e, 11e, 9e, pardon, parce que ça serait quand même gâcher la saison qu'on a pu faire cette année. Ouais, penalty, pour moi c'est le tournant, parce que je pense que même en égalisant là, je pense qu'ils ont la tête dans le sac. Malheureusement, c'est qu'on met une liste de joueurs et il faisait pas parmi des joueurs des tireurs, donc je suis un peu énervé pour ça, parce qu'on a mis une liste, on les travaille aussi avec 2 matchs. Il ne faisait pas partie de la liste des frappeurs et après aussi c'est aux autres qui sont sur la liste de prendre un peu leur coronesse et de prendre le ballon, et voilà, c'est moi le tireur, parce que j'avais dit s'il y a faute pour un des frappeurs, c'est pas lui qui frappe. Donc les autres, ils ont qu'à prendre aussi leur responsabilité et prendre le ballon, et puis voilà. Mais malheureusement ça s'est pas fait comme je le souhaitais. C'est vrai que c'est le tournant du match, parce que si on égalise là, le match est complètement différent. Et bon, c'est un fait de jeu, c'est dommage, c'est un fait de jeu. Maintenant, il faut vite repenser à autre chose, même s'il reste un match. Il faut que dès mardi, on reprenne l'entraînement déjà pour évacuer un peu toute cette déception. Et jeudi, nous attend un match de coupe de l'Aisne, il faut le jouer quand même. Et puis après, on ira à Saint-Maur libéré et puis jouer pour la gagne. Un dernier match avant de refermer le chapitre de cette saison 2021-2022. Avec ou sans Teddy Bertin, le coach de l'OSQ donnera sa réponse d'ici quelques jours.